Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ne plus avoir faim tout le temps. La faim est la raison majeure pour laquelle la perte de gras est difficile. Si vous n'aviez pas faim, vous pourrez simplement prendre la décision de manger moins et la perte de gras ne serait finalement qu'une question de temps. Malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Voici 12 conseils pour vous apprendre à rendre votre plan alimentaire plus rassasiant et ainsi ne plus avoir faim tout le temps. La principale cause de la faim est de loin le fait de ne pas manger assez. Les aliments ne diffèrent pas énormément pour ce qui est de la satiété qu'ils vous apportent, mais ils diffèrent énormément pour ce qui est de la quantité de calories qu'ils vous apportent. Votre estomac ressent grossièrement la pression totale appliquée sur les récepteurs intestinaux, pas l'apport calorique. Donc l'une des manières les plus efficaces de réduire votre niveau de faim est de réduire la densité calorique moyenne de votre alimentation. Pour ce qui est des aliments faibles en calories et rassasiants, rien ne vaut la liste que je vais vous énumérer. Les légumes, y compris la citrouille, de préférence les verts foncés, sans compter les pommes de terre et autres féculents de la sorte qui ne sont généralement pas considérés comme des légumes. Les fraises, les mûres, le raisin, la papaye, la chayote, l'anis étoilé, les prunes et les pêches, en particulier les pêches au sirop sans sucre, le vinaigre, la moutarde, les condiments faibles en calories, les herbes et les épices et tout ce qui ne contient pas de calories. Les sources de protéines maigres, notamment les œufs, le blanc de poulet, le poisson blanc, le thon, les abats, le foie, les rognons, le bœuf à 5% de matière grasse, le fromage blanc, le skyr, les petits suisses et le yaourt grec. En guise de repère, les femmes devraient consommer plus de 25 g de fibres par jour et les hommes 38 g. Ces recommandations journalières valent pour des individus sédentaires. Vous devrez donc voir ces chiffres comme des minima absolus pour des pratiquants de musculation. Ne négligez pas votre apport en fibres et obtenez-les à partir d'aliments entiers non transformés. Pour info, les compléments alimentaires ne sont pas aussi efficaces et nuisent souvent à votre digestion. Tandis que les liquides ne sont pas aussi rassasiants que les aliments solides par unité de volume, beaucoup de liquides sont totalement dépourvus de calories. Assurez-vous d'en boire beaucoup, en particulier juste avant et pendant les repas. Les calories liquides sont extrêmement peu rassasiantes par calories, donc contentez-vous de consommer des boissons sans calories. Le café ou le thé décaféiné. Petite astuce, vous pouvez faire des cappuccinos extrêmement faibles en calories avec du sucralose et juste 25 ml de lait écrémé si vous les mélangez comme il faut ensemble. Les infusions, l'eau de préférence pétillante parce qu'en fait le gaz applique une pression supplémentaire sur les récepteurs intestinaux, ce qui augmente votre niveau de satiété. Les sodas zéro, il n'y a rien de mal à consommer des édulcorants de synthèse. La variété n'est pas une bonne chose pour votre appétit. Plus vous introduisez de goût au son d'un repas, plus votre appétit sera important. Une bonne façon de concevoir un régime est de se contenter d'une seule source de protéines de haute qualité et d'un type d'aliment destiné à faire du volume, généralement une source de glucides pour chaque repas. Les lipides alimentaires sont intéressants à ajouter pour donner de la saveur à votre repas. Vous pouvez emmener votre cerveau à penser que vous mangez plus de nourriture que ce que vous pensez en mangeant avec de petites fourchettes, cuillères et couteaux et en servant votre repas sur des assiettes qui sont juste assez grandes pour le contenir. Autre petite astuce, servez vos repas sur des assiettes très colorées qui contrastent fortement avec vos aliments. Le résultat est que en fait, votre cerveau va percevoir votre repas comme plus copieux. En conséquence, votre cerveau signale une satiété plus importante et au final, vous mangez moins. Les gens mangent ce qu'on leur sert, donc ne vous servez que ce dont vous pensez avoir besoin, pas tout ce qui est disponible. Ne laissez pas de nourriture traîner sur la table de la cuisine et encore moins sur votre bureau. Toute votre nourriture devrait être stockée dans le frigo et dans les placards de votre cuisine. Avoir des heures de repas fixes amène votre biorhythme à déclencher la faim uniquement aux heures où vous êtes habitué à manger. Si par exemple, vous prenez parfois un petit déjeuner, mais pas tout le temps, vous aurez faim si vous n'en prenez pas, mais si vous ne prenez jamais de petit déjeuner, vous vous y habituerez. Concrètement, le mieux est de toujours manger aux mêmes heures de la journée. Je vous recommande une fenêtre de 2 heures pour tous vos horaires de repas. Le manque de sommeil est mauvais pour tout, et votre appétit, bien sûr, ne fait pas exception à la règle.
Ne pas avoir au moins 7 heures de sommeil de qualité par nuit stimule grandement votre appétit. Assurez-vous donc de faire du sommeil une priorité. Ne parlez pas la bouche pleine parce que les distractions augmentent énormément la quantité de nourriture que vous mangez. Le cerveau en fait doit enregistrer activement l'apport alimentaire pour déclencher les signaux de la satiété. Lorsque votre cerveau est occupé par une émission de télé, un écran d'ordinateur ou la personne à l'autre bout de la table vous consomme en fait de l'énergie sans véritable suppression de l'appétit. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur votre nourriture, savourez-la, ne mangez pas devant la télé ou devant votre ordinateur. Si vous voulez parler avec quelqu'un, finissez d'abord votre bouchée et reposez vos couverts. Un des signaux que votre cerveau utilise pour enregistrer l'apport alimentaire est le fait de mâcher. Donc mâcher des chewing-gums peut significativement réduire la sensation de faim et donc réduire combien vous mangez. Lorsqu'un repas est à la fois riche en glucides et en lipides, il est généralement très facile de manger trop par rapport à un repas riche en protéines et en l'un des autres macronutriments. Vous n'avez pas besoin de séparer complètement les glucides et les lipides, mais il peut être utile de ne pas combiner des aliments riches en lipides et riches en glucides au cours d'un même repas. En conclusion, pour ne plus avoir faim tout le temps, vous devez manger plus de fibres, boire plus de liquide 0 calories, limiter la variété au cours d'un même repas, optimiser le couvert, limiter la taille de vos portions, éliminer les signaux alimentaires, manger à heure fixe, ne pas grignoter, dormir suffisamment, manger en pleine conscience, mâcher du chewing-gum et avoir des repas riches en glucides ou en lipides, mais pas les deux. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je vais vous laisser sur ce message. Savoir dire non, c'est poser ses limites, c'est se respecter. Certains d'entre vous se forcent à adapter des situations, des choses, des attitudes que vous n'appréciez pas. Plutôt que de dire non, vous dites oui alors que vous pensez non, par peur de vexer, de décevoir, d'être rejeté. Il est essentiel de savoir dire non et aussi s'expliquer en définissant ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Transformez votre non en non constructif. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.